Et si le mariage parfait cachait des secrets que peu de gens comprennent vraiment? Alors aujourd'hui, on va décortiquer les concepts d'un livre assez particulier, un texte influent et très ésotérique de 1961, Le mariage parfait de Samael Aunor. On commence fort avec cette citation de l'auteur lui-même. Ça donne le ton, n'est-ce pas? On comprend tout de suite que ce n'est pas un livre pour tout le monde. Il est présenté d'emblée comme un enseignement exclusif, presque secret, pour ceux qui sont, disons, prêts à comprendre. La première idée force de cette doctrine, c'est une affirmation pour le moins audacieuse. En gros, elle prétend redéfinir la spiritualité telle qu'on la connaît. Et c'est là que ça devient fascinant. L'auteur ne dit pas juste « voici un autre livre spirituel ». Pas du tout. Pour lui, ce livre, c'est la clé, l'unique clé qui permet de décoder la vérité cachée derrière absolument toutes les religions et philosophies du monde. Rien que ça. Bon, alors venons-en au concept central, celui qui donne son titre au livre. Qu'est-ce que c'est exactement ce mariage parfait? Et là, attention, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas du mariage au sens social ou légal du terme. C'est bien plus que ça. C'est un état spirituel très profond, une condition indispensable pour entamer ce que le texte appelle le travail gnostique. Donc, le point essentiel, c'est que cette union doit être totale. Le texte est très clair là-dessus. Il faut une affinité parfaite dans la pensée, dans le sentiment et dans la volonté. Et s'il manque cette harmonie, eh bien le mariage est considéré, et je cite, comme un véritable enfer. On aborde maintenant la pratique centrale de cette doctrine, et c'est sans doute aussi la plus controversée. Cette pratique porte un nom spécifique, l'arcane AZF. Elle est présentée comme la méthode pour conserver l'énergie spirituelle la plus puissante, ce que l'auteur appelle les courants cosmiques divins. Le principe est donc très précis, une union sexuelle complète, oui, mais qui s'interrompt juste avant l'émission de la semence. Là, on voit bien la vision très binaire qui est au cœur de cette pratique. Pour l'auteur, il n'y a pas de juste milieu. D'un côté, retenir la semence, c'est la magie blanche, le chemin qui mène à l'éveil. De l'autre, l'émettre, et c'est la magie noire qui entraîne une chute spirituelle. C'est noir ou blanc. Mais alors, on peut se demander, pourquoi une règle aussi stricte? Pour le comprendre, il faut plonger dans la vision du monde du texte, qui décrit un conflit cosmique au centre même de notre existence. En fait, on est en plein dans une vision du monde hyper dualiste. L'énergie sexuelle, ce n'est pas juste une force biologique. C'est littéralement le théâtre d'une guerre spirituelle. Et la façon dont cette énergie est gérée déterminerait le destin de l'âme, entre le divin et, disons, le démoniaque. Et cette idée de dualité, elle est poussée encore plus loin avec l'image du serpent, qui symbolise l'énergie sexuelle. Si elle est pratiquée avec chasteté, elle devient le serpent d'airain, celui qui guérit, qui mène à un état angélique. En revanche, si la semence est émuse, elle devient le serpent tentateur d'Éden, qui conduit, lui, à un état démoniaque. Pour bien faire comprendre les enjeux de ce qu'il nomme le chemin négatif, le livre va jusqu'à détailler un abîme spirituel. Il est divisé en deux sphères, Lilith et Naéma, où sont classées différentes pratiques sexuelles jugées dégénérées selon une vision du monde qui est, il faut le dire, très stricte et évidemment très datée. Bon, on a vu les pratiques, les dangers, mais au final, quel est l'objectif de tout ce système? Où est-ce que ça doit mener? Le cheminement est décrit comme une transformation en 3 grandes étapes. L'objectif n'est pas une simple évolution, mais ce que l'auteur appelle une formidable révolution de la conscience. On part de la sexualité de base, la génération, pour passer à la régénération spirituelle et enfin atteindre ce qu'il nomme la suprasexualité, incarnée par la figure du surhomme. Et attention, on ne parle pas d'une transformation qui se fait en un claquement de doigts. L'auteur est très clair. Accomplir ce grand œuvre, cette transformation totale, ça peut prendre jusqu'à 40 ans de pratique intense et ininterrompue. Au final, ce texte, avec ses idées qui peuvent paraître assez radicales, nous laisse avec une affirmation vraiment puissante. L'énergie la plus fondamentale de l'être humain serait la clé même du divin. En explorant cette doctrine, forcément, on en vient à se demander qu'est-ce que ça révèle de notre propre quête de sens, hier comme aujourd'hui. Abonne-toi pour éveiller ton esprit.